Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, autant que c'est possible pendant cette période de confinement. Alors, pour vous proposer une activité un petit peu originale, sortir un petit peu de l'ordinaire et occuper les enfants, surtout en ce moment, je vais vous proposer d'écrire un livre avec eux, avec vos enfants. Donc, c'est une expérience que j'ai entreprise il y a à peu près un an avec mes deux enfants, donc l'écriture d'un livre inventé qui est complètement imaginé et dessiné par eux. Donc à l'époque, mes enfants avaient respectivement 3 et 5 ans, c'est un garçon et une fille. Euh, et donc, enfin, c'est une expérience qui m'a semblé très sympa et que je devais absolument partager parce que on avait déjà réalisé quelques books, vous savez, avec de la matière, donc en utilisant par exemple de la feutrine ou tout simplement, eux, ils pouvaient prendre un rouleau de scotch et dessiner. Je les aidais à écrire l'histoire. Enfin, eux racontaient l'histoire, j'écrivais avec eux. Bon, voilà, ça faisait un livre. Mais là, je voulais vraiment réaliser quelque chose de professionnel, comme les livres qu'on lit le soir avec eux et qui se disent oui, c'est moi qui l'ai fait. Et donc justement, je voulais qu'ils puissent tenir entre leurs mains euh, quelque chose qui est professionnel, donc qui sentent entre leurs petits doigts la saveur d'un travail qui a été, bon, certes long, mais dont le résultat vaut la chandelle, que ça a mérité leurs efforts. Et je voulais surtout qu'ils se disent, moi aussi, je peux faire ça. Parce que pour que quand ils seront plus grands, à l'école et partout, même dans n'importe quelle situation de la vie, ils puissent avoir le réflexe de se dire qu'ils sont capables. Qu'il ne faut pas se dire telle ou telle chose, c'est réservé aux autres, parce que moi, je me suis toujours dit, de toute façon, qui peut le plus, peut le moins. Donc, on s'est un peu dit, voilà, ça va être notre défi. Parce que, évidemment, entre la belle idée d'écrire un livre, de se voir déjà avec voilà, le dernier livre des éditions Ozu, il y a un fossé avec ce qui va se passer concrètement, avec sa réalisation concrète avec vos enfants. Donc, mais pas de panique. Parce que déjà, vous allez voir que nous, en tant qu'adultes, si on se dit demain on écrit un livre, on va avoir peur de la page blanche, par exemple. Mais eux, alors là, vraiment pas. Ce sera vraiment pas leur cas. Eux, ça va être plutôt qu'ils vont avoir 1000 idées, qui vont aller dans tous les sens, et la difficulté sera là. C'est-à-dire qu'il faudra les canaliser si vous ne voulez pas que votre livre soit un enchaînement de et après ceci, et après cela, et après. Donc des aventures qui n'auront pas spécialement de lien entre elles en plus. Donc il faut vraiment les guider, mais dans une logique, tout en puisant dans leurs idées, parce que ça doit avant tout refléter leur personnalité et non la vôtre. Donc il va falloir leur poser les bonnes questions, sans toutefois être trop scolaire aussi, pour ne pas les perdre, pour ne pas les ennuyer, parce qu'il faut que ça reste une activité ludique, il faut que ce soit quelque chose qu'ils aiment faire, et c'est surtout ça sur lequel il faut insister, il faut vous leur donniez le goût de oui, ça est un peu, c'est de l'écriture, c'est une forme de travail, mais en même temps, c'est tellement amusant et ça va nous procurer tellement de joie et le résultat sera tellement impressionnant que ça vaut le coup. Donc, de toute façon, nous allons avancer pas à pas. Je vais réaliser plusieurs vidéos, là c'est seulement la première, et au fur et à mesure de ces vidéos, nous allons évoluer et avancer dans ce travail. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose, c'est d'en parler avec vos enfants. Donc, par exemple, tiens, tu aimerais écrire toi-même une histoire. Alors, c'est toi qui décides des aventures, des personnages, de tout ce qui s'y passe. Euh, voilà, vous lancez un petit peu un pavé dans la mare, vous annoncez l'idée. Et puis vous voyez les réactions. Pour ma part, quand j'ai lancé l'idée, mes enfants étaient contents. Ils n'ont pas vraiment réalisé, enfin, j'ai pas senti après, bon, c'est normal, hein, c'est des enfants qui sont petits, c'est le but de l'exercice de toute façon. Ils n'ont pas réalisé tout de suite ce qui se passait. Bon, ils se sont embarqués dans l'aventure, ils étaient très excités, avaient beaucoup d'idées, mais n'ont pas forcément réalisé
directement jusqu'où ça allait les mener. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez les inciter à réfléchir à leurs personnages préférés, à des situations, à n'importe quoi, tout ce qu'ils apprécient, et en discuter, en discuter, en discuter. C'est vraiment juste pour en discuter. Et vous allez voir à ce moment-là que les idées vont fuser. Elles seront, enfin, logiquement, un peu farfelues. Et, mais ce qui compte, c'est que vraiment vous enclenchiez ce processus créatif qui ne sera jamais en pause et qui, de toute façon, chez des enfants, est rarement en pause, hein. De toute la journée, pour eux, c'est un processus créatif. Donc, c'est vraiment ça qui est important. Et surtout à ce stade, ce qu'il faut leur montrer, c'est que ce sont leurs idées qui sont importantes. Et ce ne sont pas que des élucubrations d'enfants, mais vous prêtez attention à leur imaginaire. Donc ce n'est pas vous qui allez leur imposer un monde, un univers, un imaginaire, c'est eux qui se mettent en avant. Donc ils peuvent aussi avoir l'habitude, par exemple, de votre filet de sécurité. Et donc toujours vous dire, hein, c'est bien ça, maman, hein, papa, est-ce que si on fait comme ça, c'est bien? Donc là, il faut vraiment leur expliquer qu'il n'y a pas de bonne réponse. On n'est pas à l'école. Tout ce qu'ils ont envie de dire, c'est intéressant. Il n'y a pas de risque de se tromper. Il faut vraiment se laisser aller. Et donc là, invitez-les à poursuivre et à aller plus loin. Là, sur l'écran, je vous ai proposé quelques images du livre que justement on a écrit. Donc au milieu, il y a la première de couverture et voilà, quelques dessins. Le monstre, donc, qui est totalement dessiné par mon fils, mais on aura l'occasion d'en reparler. Et puis là, on s'est un petit peu dessiné, mon fils, ma fille. Et donc enfin voilà, c'est vraiment un résultat que moi j'estimais à la hauteur de ce que j'attendais et dont on a été très très fiers tous les trois. Donc là, vers quoi vous allez embarquer, moi c'est ce que j'appelle le volcan à idées. C'est-à-dire que de toute façon, c'est un premier jet, c'est une première réflexion, et viendra ensuite un temps plus structuré où vous mettrez un peu d'ordre, alors sans adopter une posture trop autoritaire pour autant, hein. Là, c'est vraiment comme un brainstorming. Il sort tout plein d'idées, pas besoin de les noter. Alors si certaines vous plaisent, disons, sont plus logiques pour tenir une histoire, mettez-les dans un coin de votre tête, mais surtout, pas de feuilles, pas de crayon, c'est juste un premier jet. Ça va sortir, voilà, comme je vous dis, comme un volcan. Il faut que ça sorte, donc toutes les idées vont se mélanger, ça va partir un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment pour enclencher ce processus créatif. Donc, ce que je vous proposerai dans une prochaine vidéo, c'est que nous verrons comment rendre ce processus créatif également utile. Car je pense qu'un livre, ça doit aussi traiter de sujets qui sont importants pour vos enfants et c'est également le moyen de mettre à plat des sujets qui sont délicats pour eux, qu'ils n'arrivent pas à surmonter tout seuls. Et justement, ça peut être l'occasion. Alors, ça peut être d'autres choses, hein, évidemment, mais ça peut être l'occasion. Parce que ça peut être le moyen d'aborder un blocage, une difficulté particulière que rencontre votre enfant. Et donc, ça peut être le moyen de combattre tout ça, une peur. Nous, par exemple, donc on en reviendra dans la prochaine vidéo, mais nous, par exemple, ça a été une peur. On s'est focalisé sur une peur, une frayeur nocturne, et c'est cette frayeur nocturne qui a permis de faire naître notre personnage principal, etc., etc. Donc je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir. Merci.